Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Une réunion sur la zone franc se tient ce vendredi ici à Abidjan en présence des ministres de l'économie et des finances des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre qui utilisent le franc CFA. Nous y reviendrons à 13h et à 20h. Les principaux accusés dans l'affaire des disparus du Novotel, dont le général Bruno de Beaublé, ancien chef de la garde républicaine ivoirienne, ont été condamnés à des peines allant de 6 à 20 ans de prison, dont 18 ans pour le général Bruno de Beaublé. La fête de Pâques approche et les routes sont de plus en plus sollicitées en cette période. C'est pourquoi le ministère des Transports invite les conducteurs et autres usagers de la route à la prudence. Fidèle Aigné, Franck Wadio. Un grave accident sur l'autoroute. En 2016, une dizaine de morts sur cet axe routier situé à la sortie nord du district d'Abidjan. Partir par la route en cette période de l'année, une inquiétude pour cette jeune dame. En ces temps de fête, en tout cas, les chauffeurs roulent très mal. Vraiment, il ne faudrait pas qu'ils endeuillent les familles. La Côte d'Ivoire enregistre en moyenne 6 000 accidents par an, soit 115 accidents par semaine, selon l'OSER, Office de sécurité routière. Des accidents de la route dont 94% sont imputés aux facteurs humains. Le ministère des Transports appelle alors à la prudence en cette semaine pascale. Chacun doit être prudent. Votre imprudence peut provoquer un accident avec quelqu'un qui, lui, est extrêmement prudent. Donc tout le monde est concerné. C'est un message qui s'adresse naturellement aux conducteurs d'autocars. C'est un message aussi qui s'adresse à tous les autres usagers, même ceux qui sont à pied, qui ont à traverser la voie, parce qu'il y a des règles à respecter également. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire salue les actions du gouvernement pour l'éradication de ce fléau. Nous nous réjouissons du fait que le gouvernement, à travers le débit programme qui aujourd'hui forme ou renforce les capacités de conducteurs, commence à donner des résultats. Nous souhaitons que cela continue. Les accidents de la route occasionnent en moyenne 600 morts et 13 000 blessés par an et coûtent plus d'une centaine de milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Autre information, les États-Unis d'Amérique ont utilisé hier jeudi leur plus puissante bombe non nucléaire surnommée la mère de toutes les bombes en Afghanistan contre le groupe État islamique. La frappe avec la bombe GBE-43 d'environ 10 000 kilos a visé une série de grottes dans la province de Nangara à l'est de l'Afghanistan où un soldat américain a été tué. Et puis le président américain Donald Trump a de nouveau prévenu hier jeudi que les États-Unis d'Amérique allaient s'occuper du problème nord-coréen au moment où des informations faisaient état de l'imminence d'un nouveau test de missiles par Pyongyang. Les États-Unis d'Amérique évaluent leurs options militaires pour riposter à la poursuite du programme d'armement nord-coréen. En Syrie, civils et combattants ont commencé à être évacués de 4 villes assiégées par les rebelles et les forces gouvernementales. En même temps, en vertu d'un accord parrainé par le Qatar, soutien des rebelles, et l'Iran, allié du régime de Bachar al-Assad. Le président syrien Bachar al-Assad a assuré par ailleurs que la puissance de feu de son armée n'a pas été affectée par les frappes américaines contre l'une de ses bases aériennes. Et nous allons terminer avec cette information. Au Venezuela, un homme de 32 ans est décédé hier jeudi à l'aube des suites de ses blessures après avoir été touché par une balle lors d'une manifestation mardi dernier contre le président Nicolás Maduro. Et c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h.